Bonjour chère communauté, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire celle du 19 au 25 janvier 2026. J'espère que vous allez tous bien. Alors c'est parti les amis, on regarde avec tarot et oracle. Alors voilà les amis, nous allons regarder tout ça. Les cartes, elles ont voulu parler, plusieurs d'entre elles sont venues, notamment pour la synthèse de la semaine, où en principe je prends une carte, 3 ont voulu venir, je fais confiance au processus. Alors regardons tout ça, l'archétype de la semaine. La ligne directrice cette semaine, elle est incarnée par l'arcane majeur 22 ou 0 dans le tarot de Marseille. C'est le mât ou aussi encore appelé fou. Donc c'est vraiment l'énergie vitale à l'état brut. Hein. Ça représente vraiment l'esprit d'ouverture, de confiance, d'être soutenu dans la quête d'aventure, de sa propre réalisation. C'est aussi, là on voit très clairement dans cette carte, c'est l'envie un peu de déchirer la toile, d'avancer, de se projeter, de découvrir. C'est souvent une carte qui nous parle aussi de renouveau. Hein. Et là, vous voyez, dans ce jeu, on nous parle de l'arbre de la transmutation. Donc une énergie dans cette semaine où on peut avoir le sentiment, l'envie, le désir, l'espoir, en fait, de transformer les choses, transmuter, avancer, aller ailleurs, découvrir autre chose, se réaliser. Et avec le mât, encore une fois, c'est vraiment une énergie où tout est possible. D'accord ? C'est le non manifesté, c'est la page blanche. Donc on reste vraiment aussi dans un état d'esprit finalement du champ des possibles. Voilà, donc une semaine qui nous invite en fait à poser les rêves, les espoirs, tout ce qui peut nous faire vouloir avancer et avancer différemment. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, ma chère communauté, pour cette semaine du 19 janvier ? On nous parle avec le tarot, j'ai pris le tarot de Néfertari, on nous parle du 2 de denier. Donc là, une semaine assez intéressante, on reste dans les couleurs orangées, donc du chakra sacré, du chakra de la création. Hein. On voit qu'on a envie de se réaliser, on a envie de créer, on a envie d'exister, et probablement de manière un peu différente. Et avec le 2 de denier, on nous dit quand même, cette semaine à venir, ok, tout ça c'est juste, c'est bon, mais il y a quand même une notion d'équilibre à garantir. D'accord ? Avec un 2 de denier, on pèse, on sous-pèse les choses quand même, on part pas de tête baissée, à l'instar de cet homme qui représente le fou, qui lui s'élance coûte que coûte et fonce et déchire tout. Là, non, on vous dit quand même cette semaine, l'énergie elle est présente, elle est ok, on l'accueille, on l'accompagne, mais on fait quand même les choses de manière plus nuancée, plus pesée, encore une fois. Ok. À quel potentiel obstacle, difficulté, écueil on peut peut-être s'attendre cette semaine du 19 au 26 janvier 25 2026 j'ai le 2 de coupe. Alors, on voit que dans cette quête et cette énergie du fou, du mât, de, encore une fois, vouloir avancer, suivre son instinct, c'est vraiment le moi authentique, ce nouveau départ qu'on souhaite, qu'on aimerait, ce mouvement, ce déplacement, cette étape à franchir, elle peut concerner ou elle peut être peut-être un défi en termes, comment vous dire les choses, possiblement avec une tierce personne. Ça peut être soit avec soi-même, et je le ressens pas, et je le canalise pas du tout comme ça. Le défi, c'est peut-être cette énergie de renouveau, d'élan. Comment finalement la faire cohabiter, voilà, j'y suis. Comment la faire cohabiter, exister dans une relation existante. Ça peut être une relation de couple, ça peut être au travail, ça peut être avec vos enfants. Hein. On voit qu'il y a cette envie, cet élan, mais on doit le peser, on doit le canaliser, notamment dans la relation à l'autre.
D'accord? Et ça va être le défi cette semaine. Ne pas rester finalement que dans cette énergie du moi authentique, incarné, qui veut avancer. Non, il faut aussi pouvoir le faire vivre, le faire cohabiter dans un espace de dualité ou de couple, hein, d'une manière générale. Parfait. Quels conseils les guides vous donnent-ils? Alors, il y en a 2 qui sont venus, j'ai fait confiance au processus. Nous avons l'impératrice. Donc, le conseil que les guides vous donnent, c'est dans cette semaine-là, restons dans une énergie très yin, très féminine. Soyons à l'écoute, soyons dans la douceur, soyons aussi quelque part dans une certaine tempérance. Et en même temps, je vous parlais avec le oranger tout à l'heure de la créativité, c'est clair que l'impératrice, elle incarne complètement ce prisme de la créativité, de la gestation, des projets, de la réalisation de soi. Donc, on vous demande d'être à la fois dans cette douceur, dans cette harmonie, dans les relations avec l'autre, mais en même temps de supporter votre projet, votre propre créativité. Le deuxième conseil, voilà, j'ai le 5 de denier à l'envers, donc on aussi, possiblement, cette envie de démarrer cette énergie pour faire avancer toutes les étapes de la vie, encore une fois, ce non manifesté, il peut être induit par un sentiment de restriction. Avec un 5 de denier, on nous parle souvent de cette notion de manque, d'un élément qui n'est pas présent dans sa vie, d'une routine qui est installée. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? J'entends. Voilà, donc on peut peut-être, dans cette énergie-là, se baigner, se convaincre d'un manque essentiel, important dans sa vie. Et le conseil des guides, on vous dit attention, reste dans cette créativité, dans cette douceur, et ne nourris pas ce sentiment de il me manque, donc je dois partir, je dois changer, parce que encore une fois, je pense et je nourris cette notion de manque, de moins, de pas assez, de pas assez bien, vous voyez? Ok, donc on comprend ce que l'on a à travailler cette semaine. En synthèse, les amis, avec Mademoiselle Lenormand, l'oracle, le 5, on nous parle de l'arbre, on nous parle de la santé, de l'équilibre, de l'harmonie, du bien-être. Donc effectivement, cette énergie, il faut la mettre, j'ai envie de dire, ou la distribuer à bon escient, c'est-à-dire pour vous faire plaisir, pour réfléchir ce que vous souhaitez, pour amener du mieux-être dans votre quotidien. On vous parle de cet ancrage, de cette stabilité, d'accord? On le retrouve avec le 2 de denier. On a le 7 avec le serpent, dame de trèfle. Donc voilà, attention de ne pas nourrir, j'entends ce venin, ce poison, que pourrait être ce sentiment, ma vie est pas assez bien, c'est tellement mieux là-bas, quelle chance il a ou elle a, celle-ci, d'avoir ci, moi j'ai pas, et puis je m'ennuie, et puis patati, et puis patata, vous voyez, donc nourrir en fait en boucle ce venin qui peut parfois, et on l'a tous à des moments donnés, perturber notre mental, ça c'est notre ego souvent qui nous joue des tours. Donc soyons ancrés, soyons proches de la nature, cultivons le bien-être, faisons attention aux pensées. Et nous avons le trèfle qui aussi nous parle de chance, de stabilité, d'harmonie, on le retrouve avec l'impératrice. Donc voilà, une semaine que je ressens possiblement à double tranchant, plutôt positive, à condition de maîtriser son état d'esprit et les pensées, peut-être le poison que je mets entre guillemets, qui peut parfois circuler et de nous enfermer dans cette notion de manque. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous aidera d'aborder cette semaine tout en douceur et en sérénité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi pour une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mes coordonnées qui vont s'afficher. Encore une fois, et comme toujours, chers amis, faites preuve de discernement. C'est une guidance générale qui s'adresse à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui est important et qui résonne pour vous. Portez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir.